On va accueillir sur l'antenne Charlotte Barranger qui va nous parler de deux initiatives. Est-ce que Charlotte, tu peux activer ta caméra? Ce serait top. Voilà, merci. Elle est là. Hello! On ne t'entend pas. Ah, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Voilà, salut! C'est bon. Mais oui, c'est Ça bon, va? c'est chez moi. Le problème est toujours chez moi, de toute façon. Alors, comment vas-tu? Super, bien, Cool. nickel, ça se passe bien. De quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de trois façons de pouvoir aider face à la crise du coronavirus via des plateformes notamment collaboratives. Ok. Ça te va? Ah bah écoute, alors c'est l'occasion de rappeler que quand même la Flex TV c'est coopératif. Hein, y a, tous ceux qui veulent contribuer, ils écrivent à direct@flex-tv.fr. J'envoie le lien de conducteur, c'est-à-dire de quoi on va parler chaque jour avec des cases libres. Les gens s'inscrivent et moi je ne fais aucun tri. Alors évidemment, a priori, si on ne se connaît pas déjà dans la vraie vie, on va se parler un petit peu. Mais bon, Charlotte, on se connaît. Alors Charlotte, On se en connaît. plus, tu étais dans la coopération de base, etc. Donc évidemment que tu allais nous parler de coopération. Je ne suis pas surpris. Voilà, j'aime Alors, bien. le premier, Et le puis, premier moyen. ouais, et puis c'est vraiment issu d'une démarche que moi j'ai eue de me dire bon, comment est-ce que je peux aider tout en restant chez moi le plus possible ou alors en aidant avec des mesures de sécurité. Et en fait, il existe plusieurs plateformes. Il y a notamment la Réserve civique, c'est une plateforme qui a été développée par le gouvernement et puis plusieurs associations de coopération. Et l'idée, c'est de se mobiliser face à l'épidémie via une plateforme qui dit, OK, moi, je suis une asso, voilà. Moi, je suis une asso, je veux proposer une mission. Je suis une collectivité, je veux proposer une mission. Et de l'autre côté, il y a les volontaires qui se disent, moi, j'ai envie d'aider, mais je ne sais pas où et par quoi commencer. Donc, si tu es un volontaire, tu appuies sur la touche bleue, si tu remontres l'écran. Et puis, si tu es une asso, tu appuies sur la touche rouge. Voilà, Et pour en proposer fait, une on te mission. demande, voilà, si tu es une asso ou une collectivité, tu proposes une mission. Et si tu es un volontaire citoyen, tu cliques sur Je veux aider et s'offre à toi les différentes missions. Et en fait, ces missions sont sur quatre missions vitales, considérées comme vitales pour la France face au coronavirus. Donc, il y a, si tu montres le deuxième écran, Benjamin, il y a quatre missions vitales. Si tu descends un petit peu, il y a quatre missions vitales. Il y a l'aide alimentaire d'urgence, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne peuvent pas s'approvisionner, les SDF, les personnes fragilisées, comment est-ce qu'on peut les aider à s'approvisionner? La deuxième chose, c'est la garde exceptionnelle d'enfants, donc soit pour le personnel soignant ou soit pour les enfants placés. La troisième chose, c'est le lien avec les personnes fragiles et isolées. Donc l'idée, ça peut être fait chez soi, c'est de passer un coup de téléphone, c'est d'aider même ses voisins. Et ça, c'est la quatrième chose, c'est la solidarité de proximité. Donc ça veut dire que si tu es une asso ou une collectivité, tu proposes une mission dans un de ces quatre champs. Et quand tu es volontaire, tu verras, tu cliques Je suis à Angers dans le 49 ou à Lyon et tu auras des missions dans un de ces cadres-là. Donc c'est pas mal, ça permet de mettre en relation. Donc ça, c'est la première plateforme qui était intéressante. Et donc évidemment, c'est du 100% bénévolat, où j'ai entendu parler par exemple que des gens en chômage partiel pouvaient quand même aller aider. Et c'est que en entreprise ça. Là, toi, c'est vraiment Ouais, asso, hein. voilà. Cette partie-là, c'est 100% bénévolat. Et effectivement, la notion chômage partiel, c'est sur la deuxième plateforme qui est Ah, intéressante. Donc cette deuxième plateforme s'appelle Des bras pour ton assiette. J'aime bien le nom. Des bras ouais, pour ton assiette parce qu'en c'est fait, c'est mignon. pour répondre à un des enjeux un des enjeux cruciaux face à la crise du coronavirus. C'est comment être sûr d'avoir qu'on ait tous à manger, qu'on ait tous la nourriture, l'approvisionnement alimentaire. Donc, mobilisons-nous pour la sécurité de nos assiettes. Et effectivement, cette fois-là, c'est qu'on met en relation des agriculteurs qui sont en manque de main-d'œuvre face à des personnes qui peuvent travailler, qui sont en manque d'activité. Donc, évidemment, on a encore les chômeurs,
on a potentiellement, nous, tous les indépendants, Bah, qui les avons profs, une baisse d'activité. les, les- Pardon? les- les profs aussi, peut-être. Ouais, alors les Non, on sait que profs, vous travaillez, non. on sait que vous travaillez, les Ouais, profs. C'était une voilà. blague. Moi, mon prof à moi, mon conjoint, j'avoue que ça lui prend bien la moitié, les trois quarts de sa journée. Mais si il y a une baisse d'activité aussi dans les profs, carrément. Ou Bon, alors, c'était une comme tu le blague non disais, dissimulée par rapport à la porte-parole du gouvernement qui a dit que les profs avaient le temps, peut-être n'avaient pas le temps d'aller ramasser les fraises. Mais bon, c'était un peu ah ouais, malvenu. je l'avais pas vu celle-ci. Ouais. Et en fait, comme tu le disais, Benjamin, il peut y avoir aussi les salariés qui sont en baisse d'activité. Il peut y avoir une démarche administrative possible, ou même si tu es salarié temps partiel ou carrément chômage technique, tu peux demander à aller travailler dans les champs et ton patron peut l'accorder et tu seras payé pour ça. Donc ça, voilà, c'est la plateforme où d'un côté, tu as je suis agriculteur et j'ai besoin de main-d'œuvre. Tu cliques, tu te renseignes et tu renseignes ton besoin. Ça peut être dans le domaine maraîcher, dans les animaux, dans la viticulture. Il y a plein de domaines. Et à droite, c'est plutôt moi, j'ai du temps, je suis disponible, je clique et je renseigne mon profil. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je suis au niveau 1? Par exemple, moi, j'ai renseigné, je suis juste capable de ramasser des choses, mais je ne C'est suis pas pas mal. capable de faire de la mécanique. C'est déjà pas mal. Oui, bon. J'ai deux bras, mais je ne suis pas capable de réparer de la mécanique, par exemple. Et alors, tu peux renseigner toutes tes compétences là-dessus et après, ils font le match et ils t'appellent. Et surtout, tu dis où tu es au niveau géographique, parce que l'idée, c'est d'aller sur des exploitations autour de chez toi. Excellent. Et tu Donc as une idée voilà. On sait quantifier combien il y a de besoins? J'ai pas regardé en détail, mais Ouais, alors en France, apparemment, il y aurait 200 000 saisonniers nécessaires dans les mois actuels et à venir. Donc il y a un gros besoin face à la demande là, pour se nourrir. Et en fait, c'est une start-up qui s'appelle Farm qui avait déjà ce type de service et là qui l'a mis à disposition gratuitement dans la crise actuelle. merci à eux. Et une Voilà. troisième. Troisième chose, c'est tout simplement, c'est pas une plateforme web, c'est tout simplement d'appeler sa mairie, son centre social et de dire, OK, moi, je suis disponible pour aider. Donc, ça peut être aider en restant chez moi, en appelant des personnes fragilisées qui sont quelquefois un peu en manque de lien social. Et tu dis, bah, OK, moi, je m'engage à les appeler une fois par semaine, à savoir comment ils vont, est-ce qu'ils ont un besoin, et à signaler un besoin s'il y a besoin. Ou alors, tu peux proposer d'aller faire des courses si toi, tu es en bonne santé, si tu respectes les gestes sanitaires pour des gens qui ne sont pas capables d'aller faire leurs courses. Donc, se signaler auprès de sa mairie, auprès de son centre social et dire je suis dispo pour aider, tout Voilà. Et dans le simplement. même sens, si vous êtes dispo pour aider, mais vous connaissez aussi peut-être des gens qui ont besoin d'être aidés, et alors on peut les inciter à eux se signaler pour que ça matche. Exactement. Ouais, et il y a ça, et aussi, si toi, enfin, si les personnes qui nous regardent, vous faites partie d'une asso, vous faites partie d'une collectivité, surtout pensez à signaler vos besoins sur ces plateformes ou auprès des centres sociaux et des mairies. Voilà, c'est clair qu'on n'a pas forcément, en temps normal, c'est un peu ou alors c'est une perception que j'ai, c'est un peu du chacun pour soi, chaque asso qui essaye de se faire connaître, etc. Bah là, c'est vrai que objectivement, il y a peut-être plus de gens qui ont plus de temps en ce moment, et donc ça peut aussi servir à engager des dynamiques. Que vous soyez des assos où vous n'avez jamais le temps de traiter certains sujets, bah peut-être qu'il y a des experts qui n'ont que ça à faire, parce qu'ils sont coupés de leur mission. Ou alors, c'est le moment de peut-être entamer une action de grande ampleur parce que justement, il faut profiter de ce moment-là. Et voilà, est-ce que ça t'inspire quoi, Charlotte? Idéalement, qu'est-ce qu'on peut Ouais, faire? en fait, je trouve qu'effectivement, face à à tout ce qu'on voit à la télé, on se dit ça amène beaucoup d'anxiété. Et je pense qu'une des façons de relâcher l'anxiété, en tout cas moi, c'est ma façon de fonctionner, c'est que du coup, quand je vois tout ça, je me dis je peux pas juste rester et absorber tout ça. J'ai besoin d'agir pour me sentir mieux. Et peut-être qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et donc, ça peut être de bons outils. Et la deuxième chose, en discutant avec beaucoup de mes
copines, essentiellement. Il y en a pas mal qui me disent: «Oh là là, du coup, je commence à angoisser et tout». Et peut-être qu'en pensant un peu plus à des problèmes extérieurs et au lieu de se concentrer sur ces petits problèmes de chez soi, sachant qu'ils peuvent être petits ou gros, hein, et bien, ça aide aussi à se décentrer et à prendre du recul. Donc, c'est pas mal aussi pour cette, On n'est pas en train de parler de option. fuite, on est en train de parler de prendre du recul. C'est très différent. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne ouais, va c'est pas ça. oublier nos problèmes, on ne va pas sortir de chez soi pour oublier ce qui se passe ici, mais ça va apporter la satisfaction de donner, de se sentir utile. On s'enlève une partie des problèmes. Tout le côté je ne sers Mmh. plus à rien, quelle est ma place dans la société, etc. Bah, en donnant et en aidant, en faisant, en fait, ça peut être que manifeste qu'on sert à quelque chose. Donc déjà, Ouais. on se crée une mécanique positive. Ouais, c'est clair. Et puis effectivement, comme tu dis, il faut savoir, trier l'essentiel de sa vie de famille et cetera. Et puis peut-être son petit problème de vie de famille parce que ton enfant, réussit pas à faire ses devoirs face au problème d'une personne isolée qui voit personne pendant une semaine, tu prends aussi un petit peu, de la mesure. C'est ça, un peu de réalisme et de réalité en considérant Ouais. voilà, les choses dans leur de haut. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que tu as... Voilà, dis-moi. Une dernière info que j'ai eue juste Allez, avant, c'est généreux. d'entrer en scène. Voilà, c'est que apparemment Angers a créé aussi sa propre plateforme, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Si tu tapes sur Écrivons Angers, attends, je regarde sur WhatsApp en direct, c'est Écrivons Angers, entraide Covid-19. Écrivons Angers, entraide Covid-19. Apparemment, là, il y a vraiment un focus sur Angers. Voilà, merci. Eh oui. Exactement. Ah bah, on s'est tapé aussi, hein, attention. Ouais. Donc écrivons avec un s.angers.fr. C'est vrai que on ne l'a pas forcément dit, mais Flex TV émet depuis Angers. Ça ne veut pas dire qu'on s'adresse qu'aux Angevins et proches, on s'adresse à toute la France. Mais peut-être que vous aussi, dans votre ville, dans votre localité, il y a des initiatives comme ça. Et ben, autant les chercher, autant chercher des choses qui sont déjà centralisées et pas réinventer la roue, etc. Par contre, se rendre utile pour de vrai et employer notre temps de la meilleure façon. Voilà, Merci tout à fait. Charlotte pour cet overview des situations. Ok, merci à vous. Portez-vous bien. Et puis à une prochaine fois peut-être.